Moi, je m'appelle Jean-Michel, je suis anciennement maître chien d'avalanche et là, je repars avec un petit chien pour la grande aventure des maîtres chiens d'avalanche. Et lui, il s'appelle Tracker. Il a 2 mois et quelques jours. On vient juste de se rencontrer. Et là, il est arrivé à la maison depuis 2 jours. C'est un petit kelpie australien. C'est une race qui est peu présente dans l'avalanche et du coup, on va partir tenter ça. Donc là, on instaure les premiers petits repères à la maison, la petite relation, créer un petit quelque chose entre nous qu'on va développer avec le temps. J'ai contacté des élevages avec dans l'idée de trouver des gens qui soient capables de préparer les chiens, de prendre en compte le fait que c'est des chiens de travail, d'avoir déjà un œil attentif sur le chiot et de préparer certaines petites choses avec eux. Ce que l'éleveuse a très bien fait. Alors Tracker, c'est le dernier né de la portée, voilà, c'est le seul mâle. Il est de couleur chocolat, alors que ses sœurs sont couleur faune, donc chocolat dilué. Il a toujours été très dynamique, très autonome, pas de problème pour découvrir les choses. Voilà, il y a quelque chose qui l'intrigue, il va regarder, il va observer, mais après il va y aller. Il n'a jamais reculé devant quoi que ce soit. C'est un chien qui est très joyeux, très proche de l'homme, très gentil. Vraiment, alors je ne vais pas dire que c'est le chien parfait, mais il a vraiment dû choisir dans cette portée, c'était vraiment lui, quoi. Ah ouais. Alors en ce moment, ce qu'on essaye de faire, c'est purement de trouver sa place, chacun de notre côté, d'avoir une relation saine, un petit début de hiérarchie pour que chacun soit dans son cadre et soit à l'aise là-dedans. Un chien, ça a besoin aussi de ses petits repères, de règles de vie et gentiment on instaure ça, mais en veillant avec bienveillance à ses besoins à lui, ses besoins matériels, de manger, ses besoins physiques et puis après aussi ses besoins en termes de jeu, en termes d'attention. C'est un petit bébé, pour l'instant on n'a pas trop d'attention, donc le travail est assez limité, mais c'est plus instaurer une relation et petit à petit on amènera ça, on amènera effectivement un intérêt pour le jeu, ce qui commence déjà, un intérêt pour son maître, un intérêt pour les congénères, etc. Donc les prochains objectifs, ce sera l'obéissance, ce sera de créer vraiment de l'osmose dans l'action, sur des petits parcours, sur des phases de jeu où vraiment il faudra qu'on soit tous les deux attentifs. Moi je serai attentif à lui, j'essaierai de lui amener les outils et lui il devra être attentif à moi pour suivre l'objectif que je lui fixerai. Il y a une vraie part d'incertitude. Déjà on travaille avec des chiens, c'est des êtres vivants, ça reste du canin. Donc quel que soit l'individu, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a lui et ce qu'il est capable de développer, ses caractères physiques, ses caractères psychologiques, tout ce qu'il est capable de donner. Et puis il y a aussi l'union qu'on va faire ensemble, la relation qu'on va avoir qui va conditionner beaucoup de choses. Ça, c'est des choses qui sont entre guillemets imprévisibles, même en mettant toutes les chances de son côté. Et puis après, il y a vraiment le parcours à mener jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention du diplôme. Dans l'équipe des maîtres chiens, chacun travaille pour tout le monde et la réussite, elle est commune. Et à ce moment-là, quand il y a réussite, on est tous fiers, pour les uns, pour les autres. Par exemple, ce matin, là, il est là chez moi depuis 2 jours, donc ils ont attendu qu'il arrive. Et puis ce matin, j'ai reçu 2 coups de téléphone des collègues qui voulaient venir voir la petite bête à quoi ça ressemble. Et c'est intéressant parce que ça montre qu'on est une vraie équipe, qu'il y a une vraie cohésion et que chacun s'intéresse à l'autre. Et ils vont travailler, eux, pour mon chien. Moi, j'ai travaillé pour les leurs et eux vont travailler pour le mien maintenant. C'est eux qui vont s'y intéresser aussi et essayer de lui amener le maximum. Toute cette équipe va amener le maximum pour qu'on arrive à faire une vraie équipe performante. Et ça passe inévitablement par ça. L'aventure, elle part de la volonté d'une équipe, d'un maître chien, d'amener son chien à la réussite, mais que tous les soutiens extérieurs, comme par exemple l'aide qu'on peut avoir avec les Sherpas qui nous soutiennent dans notre action, que ce soit matériellement ou même dans l'esprit, eh bien, ça nous apporte beaucoup aussi pour la réussite finale. Aujourd'hui, Tracker, il a eu 8 mois. Donc nous, on a passé la première phase qui consiste à créer cette relation importante entre le maître et le chien, avec toutes les surprises qu'il peut y avoir, le parcours
tel que le chien peut le faire et tel que le maître le souhaite. Et derrière ça, on a commencé notre travail, d'abord seul sur les premières bases d'obéissance, d'entrain au jeu. Et puis derrière ça, on a commencé aussi à travailler avec les autres chiens, avec l'ensemble de la meute, pour les premières petites phases d'exercice, axées sur le jeu, la recherche et surtout la sociabilisation avec d'autres chiens, avec son futur collègue de travail aussi. Tracker, il a plaisir à faire comme il le ressent et c'est à moi de lui amener en fait l'intérêt suffisant pour l'amener vers moi, vers le but recherché. Donc tout d'abord par le jeu et puis petit à petit par aussi l'émulation que le reste des chiens peuvent créer autour de lui et ce que lui va rechercher, ce qui va lui plaire dans ce qu'on peut lui amener. Depuis que Tracker est arrivé, on a participé à beaucoup d'entraînements avec l'ensemble des maîtres chiens parce que cette construction elle se fait aussi par le travail des autres maîtres chiens et quelque part le travail des autres chiens qui vont lui amener beaucoup d'énergie. C'est là qu'on se rend compte que la communauté des maîtres chiens a besoin de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on se rencontre également beaucoup l'été. Ça paraît un peu étrange pour de la recherche en neige, mais l'été on reprend beaucoup de choses et sur la construction d'un jeune chien comme Tracker, ça a été très important pour lui amener tout cet élan. Et petit à petit, on va lui amener une motivation qu'on va effacer. Et ça demande pas mal d'efforts de la part des autres, beaucoup de sport. Et beaucoup d'attention de ma part dans la répétition, mais pas trop. Et être dans la bonne mesure, dans son tempo à lui, pour créer le maximum d'enthousiasme de sa part. Avec Tracker, là, on se retrouve à une période un petit peu charnière où tout cet apprentissage de vie dans la maison, de vie dans la meute des chiens d'avalanche, a déjà été bien travaillé. Maintenant on va passer à une autre phase, c'est qu'il va intégrer son service d'épices dans pas longtemps et il va se retrouver au poste de secours et pour lui c'est un nouvel apprentissage où il va devoir passer certaines périodes à attendre le retour de son maître. Moi je vais faire mon travail de pisteur secouriste pleinement et lui en contrepartie va devoir patienter un petit peu et apprendre tout un tas d'apprentissages qu'il n'a encore pas vécu, comme par exemple la descente à ski, sur le dos, entre les skis, en dérapage dans les pentes, dans les bras. Le matin, son cycle habituel, ça va être d'aller prendre le télésiège, le télécabine. Donc ça, c'est tout un tas de nouveautés où il faudra qu'on arrive tous les deux à s'acclimater à ça pour que ça devienne naturel chez lui. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé au sommet des pistes du Grand Massif, sur la station de Samoin, où Tracker va être chien d'avalanche si tout va bien. Et où il a passé son premier hiver à blanc, c'est-à-dire un hiver de préparation dans le but de sa formation, pour acquérir toutes les petites astuces en milieu enneigé avant qu'on retrouve les exercices de printemps. Alors ces premiers pas, comme tous les petits chiens, il a fallu qu'il apprenne, il a fallu qu'on s'accorde aussi. Il a fallu bien sûr qu'il appréhende tous les modes de déplacement, que ce soit en télésiège le matin, entre les skis pour évoluer en sécurité, en dérapage et sur le dos à papa. On a un cahier des charges un petit peu prédéfini où petit à petit on construit pierre après pierre un édifice basé sur son engouement au jeu, sur sa façon de travailler par rapport à quelqu'un, par rapport à ce jeu qu'il va chercher en finalité. Donc nous avec Tracker ça a été un peu différent. Parce que la construction de départ sur ces éléments un peu prédéfinis ne lui correspondait pas. Et contrairement à un enfant auquel on peut expliquer les choses et l'amener petit à petit à les intégrer, eh bien le chien lui réagit avec sa propre sensibilité, avec sa propre approche, sa construction à lui, et c'est au maître de s'adapter, c'est au formateur maître chien de donner les conseils. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a franchi certaines étapes pour y revenir par la suite. Et aujourd'hui, du coup, il a un très bon objectif de rempli pour cet hiver, dans la recherche de personnes. Il se trouve que lui, l'olfaction, la recherche de cette odeur lui a beaucoup plu. Par contre, les motivations qu'on pouvait lui mettre, l'idée de base de l'objet, ce jeu interactif avec l'objet, ça lui parlait moins au début. Du coup, on est passé à des étapes pour revenir à d'autres. Voilà, une construction qu'on a su adapter tous les deux, et ce qui est indispensable puisqu'on travaille avec du vivant, avec le chien. Donc sur l'exercice qu'on a fait ce matin, qu'on a mis en œuvre exprès pour lui, comme on le fait régulièrement ce premier hiver, c'est justement la seule occasion pour lui, avant le stage de formation finale, c'est la seule occasion pour lui et moi de travailler sur ce milieu enneigé, avec la possibilité d'une vraie victime entre guillemets sous la neige,
et de travailler petit à petit pour l'amener à ça et pas qu'il découvre la neige le premier jour du stage final. Donc ce travail qui est finalement 1 an en avance, eh bien on le construit avec les équipes de pisteurs sur le Grand Massif. Les gens ont l'habitude de travailler avec des équipes cynotechniques sur leur domaine. Et les pisteurs ici de Samoin m'ont beaucoup aidé aussi. Sur ce petit exercice, moi ce que je cherchais à voir, c'était son engouement au jeu, sa volonté de trouver quelqu'un. Et lui, il a cet intérêt fort à l'olfaction, à cette odeur. C'est son jeu en quelque sorte à lui. Et aujourd'hui, il a été très content de trouver sa récompense avec un de mes collègues. Ici aujourd'hui on est venu sur la station des carreaux d'Arrache pour un des entraînements qu'on fait l'été avec nos chiens d'avalanche. Et en l'occurrence on est au moment des préformations, c'est-à-dire ces 10 séances dont on parlait, qui vont conditionner l'accès au stage national où on va diplômer les chiens d'avalanche. Et aujourd'hui me revoilà avec Tracker sur le terrain. À l'heure un peu du bilan, à l'heure de la question est-ce qu'on enchaîne pour la partie suivante sur les préformations et sur le stage. Tracker, depuis qu'on est ensemble, il a maintenant 16 mois, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup sollicité les collègues aux pistes, beaucoup les formateurs, beaucoup les autres maîtres chiens énormément, de manière à lui offrir toutes les chances d'accéder à ces préformations et d'enchaîner sereinement sur le stage et surtout au bout du compte avec une vie opérationnelle 100% efficace. Parce qu'on n'oublie pas que la finalité, c'est non seulement de former un chien, mais surtout de ne pas oublier qu'un jour, on pourra être amené à aller sauver une vie et qu'à ce moment-là, il faudra être à 100%. Et le bilan qui a été fait aujourd'hui, que j'ai pu faire avec d'autres formateurs, c'est que Tracker, il a sa nature, il a sa façon d'être, il a son caractère. Et sur ce caractère, il y a des traits très positifs. Sa vélocité, sa sociabilité, il est excellent à la maison, excellent au poste de secours. C'est un chien qui sait être motivé quand il le faut, mais qui n'a pas une constance qui garantit une bonne assiduité dans son travail et surtout une efficacité au bout du résultat. Ce constat, on a pu le faire au cours de l'été, au cours de l'hiver dernier. En terrain sec, en neige, il est capable d'un bon résultat à un moment, mais malheureusement en dents de scie et au moment suivant, il n'a pas la pugnacité, il n'a pas le mental suffisant et la capacité en lui-même d'aller chercher cette victime, d'accéder à un résultat systématique. Certains chiens sont conditionnés comme ça et il se trouve qu'il en est là. Donc le constat qu'on peut faire derrière, c'est de se poser la question, est-ce qu'on l'amène à un résultat ambigu, qui n'amènera pas de sérénité pendant 10 ans et pas d'efficacité pour la vie d'une personne qui se trouverait en avalanche, ou est-ce qu'on lui destine une autre voie en respectant ce qu'il est et en le laissant dans ses capacités pour qu'il s'épanouisse. Donc moi, c'est ce choix que j'ai fait aujourd'hui. Avec le constat qu'on a pu faire et donc le fait qu'on ne se rendra pas au stage de certification pour l'avalanche, moi Tracker, la partie que j'ai prise, c'est de le garder avec moi bien évidemment parce que c'est aussi mon chien de famille. Et en l'occurrence, c'est un chien formidable à la maison, un chien bien éduqué, un chien tout à fait sociable et intéressant dans la vie de tous les jours. Donc moi, mon projet, c'est d'explorer un peu d'autres voies avec lui. Au regard de ses capacités, il y a quelque chose qui m'intéressait déjà depuis le début et on avait déjà eu l'occasion de prendre contact avec des organismes. On va s'intéresser aux chiens de médiation, sans but certificatif imposé dans la durée, mais on va se rendre gentiment vers cette formation. En fait, le chien de médiation, c'est d'utiliser les capacités sympathiques du chien pour aller vers les gens, apporter de l'apaisement à des gens en difficulté, à des gens malades, et puis apporter aussi de la distraction parfois à certaines personnes. Et pour ça, il faut des chiens bien disposés, des chiens qui soient à même d'être proches des gens et d'avoir un excellent contact dès une rencontre. Et lui, c'est une de ses très bonnes capacités. On va utiliser cette capacité qu'il a pour continuer ensemble à faire équipe dans un autre domaine. Cette expérience, c'est un vécu supplémentaire. Et de se retrouver en grande difficulté par moment et finalement en échec sur le projet de départ, ça apporte encore plus d'humilité, plus de compréhension par rapport aux gens qu'on forme. Et ça ramène une seule idée en fait sur le devant de la scène, c'est que former un chien, c'est former du vivant, c'est travailler par rapport à une personnalité, celle de l'animal. Et qu'à partir de là, on doit mettre tout en œuvre pour arriver à l'objectif
sans dépasser les limites de celui-ci. Et ça apprend beaucoup pour être amené à former des gens sur la même spécialité. C'est dans ces circonstances-là qu'on a plaisir à trouver de l'appui auprès des maîtres chiens qui ont participé à toute la formation, qui ont beaucoup donné, et l'appui également des autres formateurs. Parce qu'à un certain moment, on a son propre regard, on le vit au quotidien avec son chien, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un regard extérieur sur des gens qui ont cette capacité aussi à analyser le chien. Et en l'occurrence, eh bien, cet avis est venu conforter le mien, donc ça m'enlève un poids et ça m'amène de la sérénité dans mes choix pour l'avenir. Et cette fraternité, c'est important au niveau maître chien, au niveau formateur, et c'est une valeur sûre ça dans l'avalanche. Donc aujourd'hui, la question s'est posée, sachant que je stoppais donc la formation de tracker. Est-ce que je repars avec un autre compagnon dans le but de former un chien en avalanche? En tant que formateur, je me dois d'avoir un chien opérationnel. Donc si je veux continuer à être formateur, si je veux continuer à remplir cette mission et à me faire plaisir, eh bien je dois reprendre un chiot. J'avoue que ce choix il n'a pas été évident, sur un plan familial, un plan financier, auprès de l'employeur, etc. Tout un tas de questions qui se sont posées, mais aujourd'hui eh bien, je suis très content de ma décision puisque je suis reparti avec un petit compagnon pour tracker, un petit Golden Retriever qui est arrivé chez moi. Donc là aujourd'hui, je vous présente Wax. Wax c'est un petit Golden Retriever qui a 4 mois et demi maintenant et qui a de bonnes prédispositions, qui est super sympathique, qui forme une bonne équipe à la maison avec Tracker et que je vais donc former sur un nouveau départ pour l'avalanche, une formation de 2 ans en vue du diplôme. Voilà, aujourd'hui c'est un nouveau départ, un départ à 3 avec Tracker qui restera avec moi et Wax qui commence sa vie avec moi également et avec Tracker. On est 3 dans la vie de famille, on est 3 également sur le travail, sur des journées comme aujourd'hui. Et la vie continue. Jean-Michel a donné énormément pour ce chien. L'investissement est sans compter. Et à savoir que, vu que Jean-Michel, en plus, il fait partie de l'encadrement, il avait essayé de mettre toutes les billes pour que ça fonctionne. Mais arrive un moment, sur certains chiens, on a beau bien le choisir dans l'élevage, être conseillé, mais arrive un moment, ça peut coincer et malheureusement, ça fait partie du jeu. Et quand on est confronté à cela, ce dont on ne souhaite pas, on va dire qu'on se retrouve un petit peu tout seul. Et là, l'appui de tous les formateurs est vraiment nécessaire.